À ce jour, près de 7000 personnes différentes ont escaladé le mont Everest, la plus haute montagne du monde. Mais il y a une montagne de plusieurs milliers de mètres plus basse et qui n'est même pas parmi les 100 plus hauts sommets du monde que personne n'ose escalader, pas même les alpinistes les plus expérimentés. Cette montagne est le mont Kailash. À la fin du 20e siècle, un groupe d'alpinistes sibériens a tenté d'atteindre le sommet de cette montagne. Cela s'est produit seulement quelques décennies après qu'un autre groupe d'alpinistes ait tenté le même exploit, mais se soit évanoui sans laisser de traces. Des heures après le début de l'ascension, chacun des alpinistes fit une découverte choquante. Ils avaient commencé à vieillir très rapidement. Leurs cheveux et leurs ongles avaient poussé de manière significative, leur donnant l'apparence d'avoir vécu sur la montagne pendant quelques semaines, plutôt que simplement d'y grimper depuis quelques heures. Même pas près du sommet de la montagne, les alpinistes ont décidé d'abandonner l'expédition et de revenir à leur vie normale. Vie. À leur insu, la normalité a disparu le jour où ils ont décidé de gravir le mont Kailash. À peine un an après leur tentative d'ascension, chaque alpiniste ayant participé à cette expédition est mort. Et bien que cela soit déjà suffisamment mystérieux en soi, les conditions dans lesquelles tous les alpinistes sont morts s'avèrent encore plus étranges. Les alpinistes, qui étaient tous de jeunes hommes au moment de l'ascension, sont morts de vieillesse, ce qui suggère que la montagne les a fait vieillir de plusieurs décennies en seulement un an. Les experts qui se sont penchés sur cette montagne disent qu'il ne s'agit peut-être même pas d'une montagne, en citant ses côtés presque parfaits. Ils disent qu'il pourrait en fait s'agir d'une pyramide artificielle construite par une civilisation ancienne, mais technologiquement avancée. Certains concluraient que cette race est divine. D'autres insisteraient sur le fait qu'ils sont extraterrestres. Pendant plusieurs jours, j'ai parcouru Internet, lisant, regardant et écoutant attentivement tout ce que je pouvais trouver sur le mont Kailash. Le résultat de mes recherches? Beaucoup plus de questions que de réponses. C'est probablement le phénomène géologique le plus mystérieux qui ait jamais existé. Chapitre 1. Le mystère du mont Kailash. Le mont Kailash, également connu sous le nom de Kailash Parvat ou l'escalier vers le ciel, est situé dans le coin sud-ouest du Tibet. Depuis de nombreux siècles, cette montagne a captivé l'imagination collective de toute l'humanité pour de nombreuses raisons mystérieuses. Et le fait que la montagne se trouve à la frontière entre la Chine et l'Inde n'en fait même pas partie. La montagne semble également avoir un lien avec le chiffre 4. Pour contexte, 4 religions revendiquent le mont Kailash comme site sacré: l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et la religion Bön. Mais nous en reparlerons plus tard. Deuxièmement, 4 rivières prennent leur source à Kailash et chacune d'elles s'écoule dans la direction de chacun des 4 points cardinaux. D'abord, il y a le fleuve Indus qui coule vers le nord. Ensuite, nous avons le Sutlej qui coule vers l'ouest. Troisièmement, il y a le Brahmapoutre qui coule vers l'est. Et enfin, nous avons la rivière Karnali qui coule vers le sud. Mais même cela n'est pas là où les choses commencent à devenir étranges. Parlons de l'apparence de cette soi-disant montagne. À en juger par son apparence seule, le mont Kailash ne ressemble guère à une montagne. Maintenant, pour être clair, le mont Kailash n'est pas la seule montagne qui a la forme d'une pyramide. Il existe de nombreux autres sommets pyramidaux dans le monde, comme la montagne pyramide en Alberta, l'Alpamayo au Pérou, le pic Muratov en Bulgarie et plusieurs autres. Cependant, comme vous pouvez le voir, toutes ces autres montagnes présentent les imperfections que vous attendez d'une formation terrestre naturelle. Le mont Kailash, en revanche, n'en a pas. Ses côtés sont presque parfaitement perpendiculaires, presque comme si quelqu'un avait intentionnellement conçu et construit la montagne de cette façon. Cela donne à Kailash un aspect très symétrique, avec chaque pente alignée sur chacun des 4 points cardinaux. Et cela m'amène à mon prochain point. Chacune des 4 faces du mont Kailash est réputée avoir des couleurs différentes. La face nord serait de la couleur de l'or. La face sud est en lapis lazuli. La face est à la couleur du cristal. Et la face ouest à la couleur du rubis. En parlant de face, les pentes nord du mont Kailash ont toujours beaucoup moins de neige que ses pentes sud. Maintenant, cela ne vous semble pas immédiatement étrange jusqu'à ce que vous réalisiez que dans l'hémisphère nord de la Terre, le côté sud reçoit généralement plus de soleil que le côté nord.
Cela signifie que, naturellement, la face nord du mont Kailash devrait avoir beaucoup plus de neige que le côté sud puisqu'elle reçoit moins de soleil. Mais encore une fois, le mont Kailash défie la loi de la nature et sa pente nord connaît relativement peu de neige par rapport à la face sud qui en reçoit plus. La lumière du soleil et parvient toujours à accueillir des glaciers et des chutes de neige toute l'année. Comme si cela n'était pas assez étrange, il y a aussi le champ magnétique très étrange sur le mont Kailash. Par une bonne journée, trouver votre orientation avec une boussole est une tâche assez simple, car le champ magnétique de la Terre est aussi simple qu'un aimant droit avec un pôle nord et un pôle sud. Sur le mont Kailash, cependant, cette loi semble se briser complètement. Les personnes qui ont essayé d'utiliser une boussole au mont Kailash ont constaté qu'elle ne fonctionne jamais. Les aiguilles continuent simplement de tourner et ne pointent jamais vers le nord. Le mont Kailash n'a également aucune vie végétale, ce qui est très inhabituel. Les montagnes ont toujours des arbres et des plantes qui poussent à partir de leurs fissures. Mais étrangement, sur le mont Kailash, on ne trouve même pas une plante. C'est complètement stérile. Maintenant, c'est là que les choses passent de bizarre à, je cite, « trop coïncidentes pour être aléatoires ». Fin de citation. La face sud du mont Kailash semble arborer une svastika inscrite dessus. Personne ne sait si cela a été inscrit par quelqu'un ou si c'était le résultat d'une activité naturelle. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que lorsque le soleil se couche sur le côté sud du mont Kailash, les énormes fissures verticales de glace et les strates horizontales de la roche forment l'ombre d'une swastika orientée vers la gauche. Ce qui est intéressant, c'est que cela est considéré comme un signe de bon augure pour les 4 religions qui considèrent le mont Kailash comme sacré. Étonné? Eh bien, les choses deviennent encore plus étranges, car la svastika n'est pas le seul symbole religieux ancien inscrit sur le mont Kailash. Selon les vues satellites de la montagne, le visage de la divinité hindoue, le seigneur Shiva, apparaît sur le mont Kailash. Aussi, la neige au sommet de cette montagne prend la forme du Om, qui est considérée comme la plus grande et la plus sacrée des syllabes de tous les mantras dans l'hindouisme. Les choses ne sont certainement pas moins mystérieuses sur le plan géographique. Le mont Kailash est populairement connu dans les cercles géographiques comme le nombril de la Terre. Cela est dû au fait que la montagne se situe exactement au centre de la planète, ou l'Axis Mundi comme l'appellent certaines religions. Depuis cette position, le mont Kailash maintient une distance étrangement constante par rapport aux structures majeures autour du monde. Par exemple, Kailash est situé à 6666 km de Stonehenge, ainsi que du pôle Nord et du pôle Sud. Pas assez bizarre pour vous? Eh bien, le mont Kailash mesure aussi 13 332 km du pied au sommet. Cela fait 6666 km multipliés par 2. En plus de cela, le mont Kailash possède ces 2 lacs qui défient les lois de la science tout aussi bien que Kailash lui-même. Les 2 lacs sont connus sous les noms de Mansarovar et Rakshastal, et de par leurs caractéristiques actuelles, vous auriez du mal à croire que ces 2-là étaient autrefois le même plan d'eau, avant qu'ils ne soient séparés à cause de l'activité tectonique. D'une part, il y a Mansarovar. C'est un lac d'eau douce, rond comme le soleil et regorgeant de vie aquatique. Mais c'est là que ça devient intéressant. Mansarovar est le lac d'eau douce le plus haut du monde. Cependant, même à cette altitude, le lac ne gèle jamais, peu importe la période de l'année. Le lac ne bouge également jamais, quelles que soient les conditions météorologiques extrêmes qui frappent la région. Rakshastal, en revanche, est complètement différent. Aussi appelé le lac du démon, Rakshastal a la forme d'un croissant de lune, est extrêmement salé, ne supporte pas la vie et est assez turbulent comparé au Mansarovar. En plus de cela, les habitants affirment que le Rakshastal disparaît périodiquement, laissant derrière lui un sol desséché, pour réapparaître mystérieusement plus tard, comme s'il n'était jamais parti. C'est pourquoi certaines personnes appellent ce lac le lac fantôme. Cependant, aucune de ces caractéristiques du mont Kailash n'est aussi déconcertante ou terrifiante que les expériences vécues par les gens en essayant de gravir cette montagne.
Outre l'histoire d'horreur des alpinistes sibériens qui sont morts de vieillesse après avoir gravi le mont Kailash, il y a d'autres rencontres moins terrifiantes, mais toujours inexplicables, que les alpinistes ont enregistrées sur cette montagne. En fait, à moins d'être un cynique endurci, vous seriez probablement au moins ouvert à l'idée qu'il y a quelque chose ou quelqu'un sur cette montagne qui ne veut pas que quiconque la grimpe. Les grimpeurs ont rapporté s'être retrouvés soudainement à revenir sur leurs pas en tentant d'atteindre le sommet de la montagne, presque comme si la montagne changeait de position pendant qu'ils grimpaient. D'autres ont été forcés de redescendre à cause de tempêtes de neige ou d'orages soudains et inexpliqués venant de nulle part. Tandis que certains ont simplement ressenti une vague mystérieuse de malaise qui les a empêchés de continuer. Le colonel Wilson, l'un des nombreux alpinistes ayant tenté d'escalader le sommet du mont Kailash, a déclaré « Juste quand j'ai découvert un chemin facile vers le sommet de la montagne, une forte neige a commencé à tomber, rendant l'ascension impossible. » L'expérience de Sergueï Chistiakov était encore bien pire. Dans les mots de l'alpiniste russe, « Quand nous nous sommes approchés du pied de la montagne, mon cœur battait la chamade. J'étais devant la montagne sacrée qui n'a jamais été conquise. Je me sentais extrêmement amaigri et soudain, j'ai été captivé par l'idée que je n'appartiens pas à cette montagne, que je dois absolument revenir. Dès que nous avons commencé la descente, je me suis senti libéré. Mais ce ne sont pas seulement les humains qui ont été incapables de conquérir le mont Kailash. Même nos avancées technologiques en aéronautique ont été vaincues par cette montagne. À ce jour, même nos avions les plus sophistiqués ne peuvent toujours pas survoler le mont Kailash, car il semble y avoir une force invisible qui les empêche d'aller au-delà d'une certaine altitude à cette hauteur. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les multiples énigmes que nous lance le mont Kailash? Eh bien, actuellement, il existe deux théories. Et bien que chacune d'elles apporte des réponses stimulantes et même plausibles, aucune n'offre à elle seule une explication suffisante aux nombreux mystères du Kailash. Chapitre 2. La théorie extraterrestre. La première théorie que nous allons examiner est ce que j'appelle la théorie extraterrestre ou la théorie ET. Autrement dit, certains croient que le mont Kailash a été construit par des extraterrestres ou est probablement même un vaisseau spatial extraterrestre. Voici pourquoi ils le croient. Pour commencer, comparé à de nombreuses religions occidentales, les divinités hindoues semblent avoir une présence matérielle beaucoup plus tangible sur Terre. Selon la tradition hindoue, les dieux vivaient sur Terre il y a des milliers d'années, avant que les humains n'existent. Mais c'est là que cela devient intéressant. Plutôt que d'utiliser leur pouvoir divin, la mythologie hindoue suggère que ces dieux ont utilisé des technologies très avancées. Par exemple, le texte épique hindou Mahabharata est rempli d'exemples de ces technologies avancées, des véhicules volants aux armes activées par la voix, et même des événements qui ressemblent beaucoup à des détonations nucléaires, et ce n'est même pas tout. Le Mahabharata parle également d'un jour dans l'histoire de notre planète où la Terre était entourée de gigantesques villes, puis de petits véhicules sont descendus de ces villes, qui apparemment contenaient des enseignants. Se pourrait-il que ces événements enregistrés par le Mahabharata parlent non pas de rencontres avec le divin, mais avec des extraterrestres? Et au cas où vous auriez des doutes, peut-être que ceci pourrait vous convaincre un peu. L'hindouisme n'est pas la seule religion avec de telles rencontres ressemblant à des extraterrestres dans leur mythologie. Les Pyutas parlent aussi d'une race avancée d'êtres qu'ils appellent les Havmusov. Ces êtres étaient beaux, avec une peau dorée, de longs cheveux noirs, des vêtements blancs et des sandales blanches. Selon les Pyuts, les Havmusov voyageaient aussi dans le vent avec des vaisseaux volants et possédaient des armes très sophistiquées, comme un tube en argent capable de tuer un homme d'un seul coup, ou ce que nous pourrions appeler des pistolets à phaser. Dans l'ensemble, ce sont trois mythologies différentes de différentes parties du monde, faisant toutes allusion à des rencontres qui semblent avoir pu être avec des êtres extraterrestres. Même si vous êtes sceptique, vous devez admettre que toute autre tentative d'expliquer ces légendes, à part dire simplement que ces personnes ont certainement vécu quelque chose de surnaturel, serait un peu tirée par les cheveux. D'ailleurs, nous avons encore plus de preuves pour soutenir la théorie que le mont Kailash pourrait avoir des origines extraterrestres. Et pour trouver cette preuve, nous allons faire un voyage aux grottes d'Ellora en Inde, où se dresse un temple à 3 étages dédié à Shiva.
Ceci est le temple de Kailaso, le plus grand temple monolithique construit pour être un symbole du mont Kailash, où le seigneur Shiva est censé vivre. Selon les archéologues, le temple a pris 18 ans à construire. Mais voici la particularité. En tout, les personnes qui ont construit ce temple ont dû tailler 400 000 tonnes de roches pour sculpter le temple. Cela signifie qu'elles auraient dû tailler 60 tonnes de roches chaque jour pendant 18 ans. Inutile de dire que c'est un exploit d'ingénierie incroyable qui est impossible aujourd'hui, même avec notre technologie très avancée. Et nous n'avons même pas pris en compte tous les embellissements complexes sur les murs du temple. Le mystère ne s'arrête pas là. À l'intérieur de ce temple, il y a un réseau de grottes et de labyrinthes qui mènerait soi-disant à une super grotte. Selon des rapports, cette super grotte contient des machines énergétiques de haute technologie et d'autres technologies avancées d'une civilisation ancienne. Cette civilisation ancienne pourrait-elle faire référence à des extraterrestres? Et est-il trop tiré par les cheveux de penser que les mêmes êtres inconnus qui ont réalisé cet exploit d'ingénierie dans le temple de Kailasa pourraient être les mêmes êtres qui ont construit le mont Kailash avec sa symétrie quasi parfaite? D'ailleurs, les anciens textes sanscrits parlent de dispositifs de puissance capables de transformer la roche en air. Cet appareil pourrait-il avoir été utilisé dans la construction du temple de Kailasa et du mont Kailash? Pendant que vous réfléchissez à cette possibilité, passons à la deuxième théorie, ou ce que j'appelle la théorie surnaturelle. Chapitre 3. La théorie surnaturelle. Avec Kailash possédant tant de caractéristiques inexplicables et défiant la science, il n'est pas surprenant que la montagne ait une si forte signification spirituelle pour plusieurs religions. Ce qui est surprenant, c'est lorsque des scientifiques commencent à admettre que leur découverte ne laisse aucune place à une conclusion autre que le fait que le mont Kailash a très probablement une origine surnaturelle. Les 4 religions qui considèrent le mont Kailash comme sacré croient qu'un être surnaturel réside dans cette montagne. Et vous avez beau essayer de réfuter cela, la vérité reste qu'il est difficile d'expliquer beaucoup de choses à propos de Kailash autrement. Le visage du seigneur Shiva, par exemple, le son Om imprimé sur la montagne, et même entendu autour, les lacs yin-yang au pied de la montagne et leurs caractéristiques étranges, les lumières étranges qui sont parfois vues dansant au-dessus du lac Mansarovar, l'ombre de la swastika, et cette expérience vraiment étrange qu'un groupe de scientifiques a vécue, les amenant à la conclusion que le mont Kailash n'était pas du tout une montagne ordinaire. En 1999, le scientifique primé et largement publié, le docteur Ernst Muldachev, a voyagé au Tibet pour explorer le mont Kailash avec une équipe de scientifiques. Selon Muldachev, pendant son expédition, lui et son équipe ont entendu des sons étranges provenant de l'intérieur de la montagne, suggérant que quelque chose ou quelqu'un vivait à l'intérieur de Kailash. Écrivant dans un article académique, Muldachev dit « Dans le silence de la nuit, il y avait souvent des bruits étranges dans le ventre de la montagne. Une nuit, mes collègues et moi avons distinctement entendu le bruit d'une pierre tombant sans aucun doute de l'intérieur. » Muldachev était absolument convaincu que le mont Kailash était une ancienne pyramide construite par des humains, mais pas des humains ordinaires. Muldachev semblait croire que quel que soit ce groupe de surhumains, il n'était pas seulement technologiquement avancé, mais il comprenait aussi ce qu'il appelait l'énergie subtile, ce qui, selon lui, expliquait probablement la connexion mystique entre le mont Kailash et d'autres constructions monumentales anciennes, comme les pyramides de Gizeh et Teotihuacan. Résumant ses pensées sur le mont Kailash, Muldachev a écrit « Il m'est difficile de discuter de ce sujet d'un point de vue scientifique, et je peux affirmer de manière assez positive que le complexe de Kailash est directement lié à la vie sur Terre. Et lorsque nous avons réalisé une carte schématique de la cité des dieux composée de pyramides et de miroirs de pierre, nous avons été très surpris. Le schéma ressemblait à la structure spatiale des molécules d'ADN. On s'oche.
Ce à quoi Moldachev se réfère ici, c'est la légende tibétaine qui suggère qu'une ville appelée Shambhala, ou la cité des dieux, existe sous Kailash. Selon la légende, cette ville contient une sorte de réservoir du patrimoine génétique humain qui conserve les gènes de personnes des civilisations anciennes. Curieusement, un homme croyait que les origines de sa race pouvaient être retracées jusqu'à cet endroit. Vous le connaissez peut-être, Adolf Hitler. Des rapports vérifiables montrent qu'en 1938, Hitler a envoyé une équipe de 5 Allemands explorer le Tibet à la recherche des origines de la race aryenne, qu'il croyait supérieure à toutes les autres races sur Terre. Mais d'autres rapports ajoutent que quoi qu'il en soit, le fait est qu'il y a de fortes raisons de croire que le mont Kailash a une origine surnaturelle. Ou comment expliquer l'apparence presque parfaite de la montagne? L'expérience tragique des malheureux alpinistes sibériens. Le fait que même nos avions les plus sophistiqués ne puissent pas survoler cette montagne. Ou le phénomène étrange de voyage dans le temps qui se produit sur le mont Kailash. Les légendes mythiques doivent simplement être vraies. Le mont Kailash est une montagne sacrée construite et habitée par des êtres divins. Et seuls ceux qui sont sans péché peuvent réussir à escalader le mont. Quelle autre explication raisonnable pourrait-il y avoir? Chapitre 3. Réponse critique aux théories. Eh bien, il se trouve qu'il y a de très bonnes explications pour certains des mystères du mont Kailash. Commençons par l'apparence du montagne. Oui, le mont Kailash semble presque trop parfait pour être naturel, mais certains scientifiques ont dit que la forme pyramidale de la montagne a très probablement évolué pendant les âges glaciaires de la période quaternaire, il y a environ 2,6 millions d'années. Selon la théorie, c'est probablement pendant cette période que les glaciers ont creusé des vallées et repoussé des pentes pour former le sommet aux côtés lisses et aux arêtes vives que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de mont Kailash. Et puisque nous parlons de neige et de glaciers, l'un des mystères du mont Kailash que nous avons examiné aujourd'hui est pourquoi la face nord de la montagne a beaucoup moins de neige que la face sud. Ce qui est étrange, car la face sud reçoit bien plus de lumière du soleil que la face nord, et devrait être celle avec moins de neige. Eh bien, il s'avère qu'il y a une chose qui est généralement omise lorsque cela est mentionné, et c'est le fait que le versant sud du mont Kailash fait face à l'océan Indien. Cela signifie qu'il reçoit beaucoup plus de précipitations de la mousson d'été que le versant nord. Avec cet air humide qui s'élève constamment au-dessus du versant sud, il ne faut pas s'étonner qu'il reçoive plus de neige que son homologue nord, où l'air est relativement sec. Quant aux avions qui ne peuvent pas survoler Kailash, cela a moins à voir avec des forces surnaturelles empêchant les avions de voler et plus à voir avec le terrain géographique du Tibet. Un surnom populaire pour la région tibétaine est le toit du monde, car elle se situe à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et est parsemée par les plus hautes montagnes du monde. Maintenant, techniquement, les avions peuvent survoler le Tibet sans accident. Cependant, ils évitent cela, parce qu'en cas d'urgence, l'espace aérien tibétain est le pire endroit où vous voulez être. Tout d'abord, les cabines des avions sont pressurisées. Donc, si l'avion rencontre un problème de pression en plein vol, des masques à oxygène doivent être libérés pour permettre aux passagers de respirer. Cependant, ces masques contiennent généralement seulement environ 15-20 minutes d'air. Donc, le pilote devrait abaisser l'avion à une altitude de 3000 mètres ou moins pour que les passagers ne meurent pas de suffocation. C'est ce qui rend le survol du Tibet cauchemardesque.
Il n'y a tout simplement aucun endroit pour descendre en toute sécurité en cas d'urgence. Et le crash d'un avion est une option qui ne fonctionne que dans les films. Et même dans les films, cela ne fonctionne pas toujours. Malheureusement, ce sont les seuls mystères du mont Kailash que la science peut expliquer de manière définitive. Chapitre 4. Plus de questions que de réponses. Tous les autres mystères de cette montagne sont restés largement irrésolus, y compris celui que tout le monde veut comprendre, à savoir le phénomène mystérieux de vieillissement qui se produit sur le Kailash. Une formule scientifique a presque réussi à percer ce mystère, comme nous le verrons bientôt. Mais, finalement, même celle-ci a abouti à une impasse, tout comme le mystère de Om. Karag Singh Waldia, un géologue très respecté et ancien vice-chancelier de l'université de Kumaon, dit que la représentation de Om sur le mont Kailash pourrait être des roches pliées 2 fois, de manière à ce que les dépressions à l'intérieur des bras des plis retournés soient remplies toute l'année de glace et de neige. Mais l'impression de Om sur le mont Kailash est trop parfaite pour s'intégrer à cette explication. Même le point est bien placé. La science ne parvient pas non plus à expliquer la géologie unique du mont Kailash. Alors que les sommets environnants au Tibet sont composés de roches sédimentaires, le Kailash est la seule montagne de la région à être faite de roches noires, un matériau brut qui est assez rare. Et ce n'est pas tout. Les alpinistes rapportent qu'ils se retrouvent à aller dans la direction opposée lorsqu'ils essaient d'atteindre le sommet de la montagne, comme si la montagne changeait de position. Et bien qu'il soit vrai que les montagnes bougent en réalité toujours, une fois de plus, le cas du mont Kailash se démarque nettement. Pour contexte, les chercheurs qui ont étudié le mont Cervin, l'une des montagnes les plus célèbres au monde, ont découvert qu'il oscillait constamment, une fois toutes les 2 secondes d'après leurs calculs. Mais ce mouvement est totalement imperceptible pour les humains. Et la seule façon de le mesurer est d'utiliser des sismomètres. Comment se fait-il que le Kailash soit capable de changer sa position, ou du moins de le faire paraître ainsi? Un autre mystère du mont Kailash qui défie toute explication scientifique est celui de ces 2 lacs, Manasarovar et Rakshastal. Pourquoi 2 lacs situés dans le même endroit géographique sont-ils si complètement différents? La science ne peut pas l'expliquer. La seule chose qu'il peut nous dire concerne le statut de lac fantôme de Rakshastal. Apparemment, Rakshastal est un lac endoréique, ce qui signifie qu'il n'a aucun exutoire. Donc, pour perdre de l'eau, Rakshastal doit soit s'évaporer dans l'atmosphère, soit s'infiltrer dans le sol. Cela explique comment le lac disparaît et réapparaît soudainement. Manasarovar, en revanche, n'est pas endoréique, donc il perd de l'eau simplement en s'écoulant dans Rakshastal. Pourtant, les 2 lacs affichent des comportements complètement opposés. Quant au truc étrange de voyage dans le temps, les scientifiques disent que cela peut être expliqué par la théorie de la relativité d'Einstein. Pour l'expliquer très simplement, cette théorie dit que plus vous êtes proche de la Terre, plus le temps passe lentement, ce qui suggérerait qu'il n'y a pas de temps absolu. Mais c'est tout un autre sujet sur lequel nous ne pouvons pas nous étendre maintenant. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont mené leurs expériences et ont découvert que si vous placez 2 horloges atomiques à différentes altitudes, l'horloge située plus haut vivra un voyage dans le temps plus rapide que celle qui est plus bas. Cette idée est appelée dilatation du temps. Cependant, aussi intéressant que cela puisse paraître, cela n'explique toujours pas comment les gens vivent des semaines de croissance des cheveux et des ongles. Certes, il y a une différence dans le passage du temps sur une montagne et au niveau de la mer, mais la différence de temps est si petite et négligeable qu'il faut une horloge atomique extrêmement sensible pour la mesurer. Comment alors des gens pourraient-ils être morts de vieillesse à peine 1 an après avoir visité le mont Kailash? Peut-être que l'histoire n'est qu'une autre légende urbaine incroyable, ou peut-être qu'il y a une part de vérité dans les théories. Quoi qu'il en soit, si vous pensez résoudre le mystère de Kailash, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un refus. Le gouvernement chinois a interdit l'ascension du mont Kailash en 1980. Donc, quoi qu'il se passe vraiment au mont Kailash, je suppose que nous ne le saurons jamais.